Voici quelques stratégies supplémentaires pour vous permettre de créer un arrière-plan pour lequel les élèves ne pourront pas déplacer les différents éléments que vous y avez positionnés. Au préalable, j'ai fait une capture d'écran de cette diapositive et je l'ai utilisée pour mes deux premiers exemples. Alors, allons-y. Je vais tout d'abord insérer une image qui présentement est sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer ici. Je vais aller chercher la capture d'écran que j'ai faite et je vais faire ouvrir. Donc, pour cette première stratégie, les élèves pourraient déplacer cette diapositive, mais ils ne peuvent pas déplacer les éléments qu'il y a dessus. Donc, c'est une première stratégie utile pour vous et par la suite, vous pourrez créer les jetons comme nous avons vu dans l'autre vidéo. La deuxième stratégie, qui n'est pas beaucoup plus compliquée, c'est de faire clic de droite, modifier l'arrière-plan et je vais aller sélectionner une image. Je vais cliquer sur parcourir dans mon cas parce qu'elle est sur mon ordinateur et je vais aller chercher manipulation virtuelle. Et je vais faire terminer. Donc, à ce moment-là, la différence avec précédemment, c'est qu'on ne peut plus bouger cette image-là. Elle est dans mon arrière-plan. Donc, tout simplement, la stratégie, clic de droite, modifier l'arrière-plan et sélectionner une image. C'est vraiment intéressant quand vous avez déjà une image de votre arrière-plan qui vous permet de le faire. Troisième stratégie, celle-ci, elle est un peu plus intermédiaire avancée, mais si vous prenez le temps de vous l'approprier, je crois que vous allez l'adorer. Alors, quand on fait clic de droite, on a l'option « Appliquer la mise en page ». Vous allez voir qu'il y a plusieurs mises en page qui sont déjà créées, comme la page titre, différents éléments qu'on peut choisir pour le format de notre page. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous en créer un qui va être disponible ici. Donc, ce sera un autre choix dans ce fichier-là qui sera maintenant disponible pour sélectionner, pour faire, par exemple, votre arrière-plan. Comment procéder? Nous allons aller dans Diapositive, modifier le thème. Et là, on entre comme un peu en arrière, si on veut, de notre diapositive. On va venir travailler dans cette interface-là, comme on le ferait normalement dans notre diapositive. Quand on aura terminé, on va faire X et maintenant, elle sera disponible pour nous. Donc, on va y aller pas à pas pour le faire. J'aime garder la diapositive vierge qu'il y a à la fin. Donc, ce que je fais, je vais cliquer entre les deux dernières diapositives. Vous allez voir une ligne jaune apparaître et je vais faire ensuite Entrée. Je vais me retrouver avec une nouvelle page que je vais garder complètement vierge. Et maintenant, je vais faire exactement ce que j'ai fait tantôt. Donc, je vais faire quelques étapes rapidement. Je ne referai pas complet, mais juste pour vous montrer que la mécanique est exactement la même que si je travaillais sur une page comme dans la vidéo précédente. Donc, je vais faire Insertion, Tableau. Je vais faire rapidement mon tableau. Je ne ferai pas une grosse mise en page pour ça. Je pourrais mettre, par exemple, j'avais aussi une case pour la réponse. J'avais également, si on se souvient bien, une zone de texte où j'avais écrit une phrase mathématique. Donc, je fais toute la mise en page comme je le ferais sur mon document, disons une page classique de Google Slides. Alors, on peut mettre des images, tout ce qu'on peut faire normalement, on peut le faire ici. Donc, insertion image, je pourrais le faire. Là, je m'arrête à cet endroit-là. Donc, quand ma mise en page sera complétée, je vous suggère de renommer cette page-là. On peut même le faire au début. Donc, je vais faire, moi ici, je vais simplement indiquer exemple pour notre démonstration. Je vais faire OK. Maintenant, vous avez le titre qui apparaît ici. Et tout simplement, je vais cliquer sur le X. Alors, qu'est-ce qui se passe à présent? Je fais clic de droite. Je vais aller appliquer la mise en page et mon exemple, en fait, ce que j'ai fait ici, se retrouve maintenant comme un arrière-plan. Donc, vraiment, l'élève ne pourra pas modifier cette diapositive-là. Vous pourrez créer vos jetons et indiquer des consignes par la suite. Alors, vous pourrez refaire ce processus autant de fois que vous voulez dans votre document. On retournerait alors dans Diapositive, dans Modifier le thème. On va en dessous ici avec la ligne jaune qui apparaît et vous pourrez refaire le processus comme on vient de le faire en ajoutant des images, du texte, des formes. On pense à renommer également. Et X pour terminer.
Donc, vraiment intéressant comme fonctionnalité qui vous permettra d'avoir des arrière-plans qui ne bougent pas.